Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume, chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Que pourrons-nous te dire ce matin, toi le roi de gloire, le Père tout-puissant, celui qui est au-dessus de tous les dieux, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous ne pouvons que te dire merci, toi qui es la source de notre vie. Nous te bénissons et te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous avoir encore accordé cette grâce, d'avoir la respiration, le mouvement et l'être. Merci pour toutes choses, notre Dieu, car c'est toi qui nous permets d'être encore dans ta présence pour te louer, te glorifier et t'exalter. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous sommes encore là pour t'écouter, recevoir de ta part les enseignements, les instructions, les prescriptions et les ordonnances, les lois, pour que nous puissions, notre Dieu, marcher dans tes voies et dans ta volonté. Père,
Saint-Esprit reste encore ce matin avec nous et éclaire notre esprit et bénit l'entendement de chacun pour que tout ce que tu nous donneras comme parole puisse pénétrer notre être entier et fasse de nous des enfants que tu aimes. Sois célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme pour recevoir de la part de Dieu des instructions qui viennent de son trône. Je vais rapidement inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Cantiques chapitre 1 et nous lisons ce matin du verset 16 et le verset 17. Ceci pour terminer ce chapitre et par la grâce de Dieu commencer un nouveau chapitre dans le jour qui vient. Sans trop tarder, je vais faire la lecture dans la version Louis II. Il est écrit que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant où nous lisons le même passage. Cantique chapitre 1 du verset 16 au verset 17. Il est écrit: toi aussi, mon amour, tu es beau, tu es superbe. Nous avons un lit de verdure. Les branches des cèdres forment les poutres de notre maison. Les genévriers en sont les cloisons. Voici ce que le français courant nous donne ce matin et nous allons profiter de ces deux versions pour commencer notre méditation du jour. Ces paroles sont un dialogue d'amour entre la bien-aimée et son bien-aimé. Elles reflètent non seulement l'amour conjugal, mais aussi de manière spirituelle, l'amour entre Christ et son Église. Nous découvrons ici trois vérités profondes: la beauté de Christ, la fraîcheur de sa communion et la solidité de notre relation avec lui. Nous allons développer ce message en 3 points. Et le premier point, c'est la beauté et la douceur du bien-aimé. Le deuxième point, la fraîcheur de la communion avec lui. Et le troisième point, la stabilité et la force de notre relation. Et enfin, nous allons passer à une conclusion et passer à une petite prière pour en finir. Alors, au point 1, la beauté et la douceur du bien-aimé. Dans le passage, nous avons lu cette phrase qui dit ceci: que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Christ est beau dans sa nature, dans son caractère, dans ses œuvres. La beauté attire nos cœurs. Il est aimable parce qu'il nous aime d'un amour pur, fidèle et éternel. Quand nous contemplons Jésus, nous découvrons un charme qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Réellement, Jésus est rempli d'amour. L'amour que le Père avait, c'est cet amour qui était en lui. Et comme Jean 3, 16 nous le dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, cet amour-là était en Jésus-Christ. Et c'est cet amour qui l'a amené à libérer, à délivrer, à donner lui-même son corps, à donner son sang en sacrifice pour que, pécheurs que nous sommes, nous soyons libérés de nos iniquités et qu'il puisse nous voir au-devant de lui comme des justes. Alléluia. Apprenons à admirer Christ, mes frères. Et l'admirer comment? Dans la prière et la méditation. Car plus nous le contemplons, plus notre amour pour lui grandit. Et si quelqu'un, en réalité, ne prie pas,
et contemple le Seigneur Jésus, il sera difficile à ce dernier de l'aimer. Vous voyez, c'est quand tu pries et que tu es devant le Seigneur, tu lui apportes tes sujets, tu lui apportes tes requêtes, tu lui apportes tes besoins et qu'il répond à tes besoins, alors ton cœur est touché. Et ton cœur étant touché, s'attache à la personne de Christ. Alléluia. Et notre vie devient une vie heureuse, une vie merveilleuse à la gloire de Dieu. Vous voyez, il faut dire que prier, c'est être devant le Seigneur, c'est parler à Dieu, c'est être dans sa présence. Et au fur et à mesure que nous sommes dans sa présence, nous l'aimons plus. Au point 2, la fraîcheur de la communion avec lui. Dans notre passage, nous avons lu cette phrase. Notre lit, c'est la verdure. La verdure évoque la vie, la fraîcheur, la paix. Dans la présence de Dieu, il y a un repos verdoyant pour nos âmes fatiguées. Cette image rappelle le psaume 23. Il y a cette phrase, il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc, comme je suis en train de le dire, il y a un repos verdoyant pour nos âmes fatiguées. Un repos frais, un repos qui ne se fane jamais. Et lorsque tu as ce repos, tu te crois avoir en réalité une vie sans limite, une vie sans fin, d'où la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez. Donc, lorsque nous cultivons l'intimité avec Christ, nous expérimentons une paix et une joie, un rafraîchissement, ou soit une paix et une joie rafraîchissante, même au milieu des épreuves. Et lorsque tu es dans cet état d'esprit, même quand les épreuves viennent, tu ne vas pas sentir la douleur de ces épreuves-là. Ces épreuves seront pour toi comme une pommade que tu passes sur ton corps. C'est-à-dire, facilement, tu sors de ces épreuves victorieux et triomphant. Le point 3, la stabilité et la force de notre relation. Dans notre passage, nous avons lu cette phrase qui dit ceci. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Les cèdres et les cyprès sont des bois nobles, solides, durables. Cela symbolise la force et la stabilité de l'amour véritable. Avec Christ, notre relation est fondée sur un socle inébranlable, car nous le savons tous, nous le lisons et nous le chantons que Jésus-Christ est le roc. Et lorsqu'on construit sur un roc, la maison qui est bâtie sur le roc est stable. Le vent peut venir, cette maison ne balancera jamais. La pluie peut venir, cette maison reste toujours solide et debout. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit Romains chapitre 8, le verset 38 au verset 39. Mes frères et sœurs, bâtissons nos vies sur le roc qui est Christ pour que rien ne puisse ébranler notre foi et notre amour pour lui. Ces versets nous invitent à admirer la beauté de Christ et chercher la fraîcheur de sa communion et à nous appuyer sur la solidité de son amour. Des fois, nous disons que nous aimons le Seigneur, mais l'amour que nous avons des fois pour lui est un amour fragile. La preuve est que il suffit que nous commençons à vivre des épreuves terribles, des épreuves qui nous tiennent tête, des épreuves dures et qui pèsent. Et lorsque nous sommes à ce niveau, nous commençons à faiblir et même à abandonner la foi. Là, nous voyons que l'amour que nous avons pour Christ est fragile. Mais ce matin, Dieu nous invite à avoir un amour solide, à nous appuyer sur la solidité de l'amour de Dieu pour que nous puissions être solides dans la marche avec lui. Alléluia. Que nos vies soient comme une maison bâtie avec des matériaux durables.
la foi, l'espérance et l'amour. Et si nous avons ces choses, notre ciel est clair. Si nous avons une prière à faire ce matin, c'est de dire ceci à Dieu. Seigneur Jésus, nous reconnaissons ta beauté et ta grâce. Merci pour la fraîcheur que tu apportes à nos âmes et pour la stabilité de ton amour. Aide-nous à demeurer en toi chaque jour, à bâtir nos vies sur ta parole et à refléter ton amour autour de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, voici la méditation de ce matin. J'invite chacun à continuer à plonger ses regards dans ses paroles et laisser le Saint-Esprit nous instruire davantage. Soyez bénis, passez une bonne et excellente journée et bonne méditation avec Christ. Amen.